Le président de l'Assemblée nationale, Isdan Vouba, a foulé le sol marocain le 4 février 2025, répondant ainsi à l'invitation de Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants du royaume chérifien. À Rabat au Maroc, le président de l'Assemblée nationale, Isdan Vouba, a été accueilli à l'aéroport Mohamed V par le deuxième vice-président de la Chambre des représentants du Maroc, Abdelmajid Fassi Firi, et par l'ambassadeur du Congo, Jean-Marie Mouele. Le président de l'Assemblée nationale, Isdan Vouba, et sa délégation sont conduits au Parlement marocain le 5 février. Lors de cet entretien bilatéral entre les présidents Isdan Vouba et Talbi El Alami, les discussions ont porté sur les sujets d'intérêt commun entre les deux nations et surtout la préparation d'un événement crucial pour l'avenir de la coopération interparlementaire africaine, à savoir la réunion des présidents des parlements africains atlantiques. Le lendemain, le 6 février, le gratin des représentants de 19 des 23 États de la façade atlantique du continent a répondu présent, dont les présidents des chambres et autres personnalités. Les dirigeants marocains prenant la parole à l'ouverture de cette rencontre ont martelé sur l'importance de concrétiser l'initiative du roi Mohamed VI, la création d'un réseau des parlementaires africains atlantiques. Afin de coordonner nos efforts, je propose la formation d'un réseau parlementaire regroupant des représentants des institutions législatives des pays de l'Afrique atlantique pour harmoniser la communication et le plaidoyer au niveau international et inscrire cette initiative dans le programme d'action, les discussions, les dialogues et la coopération de nos institutions avec d'autres institutions nationales, les acteurs économiques et civils et l'opinion publique de chaque pays concerné. L'océan Atlantique constitue une région géostratégique, géopolitique et géoéconomique indéniable. Avant tout propos, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier nos amis du Maroc, ainsi que toutes ses autorités, pour l'accueil plus que chaleureux et fraternel qui a été réservé à ma délégation et à moi-même depuis que nous avons foulé la terre du royaume chérifien à partir de la belle ville côtière de Casablanca. Il ne pouvait en être autrement, en raison de l'excellence des relations existantes entre la République du Congo et le royaume du Maroc, ainsi que l'amitié fraternelle et constante qui lie le président Denis Sassou Nguesso et Sa Majesté le roi Mohamed VI. J'aimerais dire toute ma gratitude au président Rachid Talbi El Alami qui, en dépit d'un agenda surbooké, a créé les conditions d'une rencontre conviviale au cours de laquelle nous avons fait le point des relations entre nos deux chambres. Nous sommes arrivés à une évidence qui est une nécessité absolue de formaliser les rapports entre nos deux chambres au travers d'une convention de partenariat. Pour tout dire, le ciel entre nos deux pays est sans nuage. En cette circonstance solennelle, je me réjouis au nom de l'Assemblée nationale de la République du Congo de participer à cette importante réunion des présidents des parlements des pays africains de la côte atlantique. Il me plaît de rappeler, à juste titre, que notre rencontre tire sa substance de la grande vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, exprimée le 8 juin 2022 à Rabat, connu sous le vocable processus des États africains atlantiques, PEAA en sigle. C'est de nouveau la ville historique de Rabat, la Belle, qui se transforme à une vitesse grand V, qui abrite nos assises pour célébrer notre engagement à donner corps à la vision royale. Cet engagement a vocation à consolider l'espace de paix, de stabilité et de prospérité partagé par les États africains du pourtour atlantique.
Pour sa part, le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui n'a de cesse de lutter pour la paix en Afrique et dans le monde, ainsi que pour l'émergence du Congo et de l'Afrique, salue cette initiative porteuse de perspectives enthousiasmantes. Prenant la mesure de l'enjeu, le président Isdon Vouba a invité ses pairs à l'action. Un appel qui résonne avec force, rappelant l'urgence de traduire en actes les ambitions du roi du Maroc, Mohamed VI, et du président du Congo, Denis Sassou Nguesso. Cet espace maritime est considéré à juste raison comme une mine considérable de potentialité en raison de sa richesse en ressources naturelles. Cependant, cet océan fait face à des défis complexes, tels que la piraterie maritime, le crime transnational organisé, les effets du changement climatique. Ces menaces appellent de notre part une coopération renforcée et dynamique afin de mieux tirer profit des opportunités offertes par l'économie bleue, l'énergie et la connectivité maritime. Nous devons mutualiser nos énergies ainsi que nos efforts, mutualiser nos savoir-faire et savoir-être afin de surmonter les défis majeurs et croissants qui se posent à nous et, in fine, capitaliser la mise en œuvre de l'initiative Pays africains riverains de l'Atlantique. Cette réunion de Rabat s'annonce comme une étape clé dans la construction d'un espace atlantique de dialogue et de coopération renforcée entre les parlements africains de l'océan Atlantique. L'action des parlementaires des États africains riverains de la côte maritime est riche en promesses et la contribution du Congo.